Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour la présentation de ma création que j'ai faite pour les kits de Corinne avec la dernière collection de Show & Flowers Victoria Street avec le Victoria Junk. Alors, je vous mettrai en petit i juste la présentation de mon colis pour voir tous les papiers un par un et ce que j'ai reçu dans mon colis. Alors, je vous avouerai qu'en fait, une fois que je me suis posée pour savoir ce que j'allais faire avec ce set-là, en fait, j'ai mis énormément de temps parce que, bon, voilà, le junk journal, c'est pas mon truc. Du coup, je me suis dit, bon, enfin, voilà. Enfin, pas le junk journal, c'est pas ça que je voulais dire. Mince. Bref, je vais trouver mon mot. C'est pas trop mon truc au niveau voilà, le vintage, j'ai trouvé. Et le junk, moyen aussi. Donc, j'ai mis énormément de temps et je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait donc un Midori. Voilà, donc avec 2 petits carnets. Donc, après, il me reste pas mal de feuilles, donc je ferai une autre création avec ça, bien évidemment. Donc, voilà pour la présentation de mon Midori. Donc, j'ai fait un petit, on va dire un petit bijou d'album. Il y a un petit pompon. Ici, on a un petit passeport. Et là, on a une petite valise. Donc là, vous verrez dans le tuto qui va suivre tout de suite après. Donc ça, c'est une feuille complète de la collection. Donc avec un petit montage avec les die cuts et un petit tampon de la même collection. Donc ici, hop, on ferme comme ça. Alors, j'ai rajouté, dans le tuto, il n'y a pas, mais moi, j'ai rajouté du papier pour, pour éviter que le plastique, en fait, ne se coupe. Voilà. Donc, une fois qu'on ouvre, ici, vous verrez pareil dans le tuto, hein, derrière, c'est pas du recto verso, donc j'ai vieilli avec la Distress et j'ai fait des tamponnages. Voilà, et après, j'ai créé 2 carnets. Donc, un carnet avec un des papiers calques. Et puis, l'autre carnet avec un papier comme ça. Voilà, qui représente bien, en fait, les voyages. Donc, je me suis dit, un petit travel notebook Midori. Enfin, ça passait bien. Donc, une fois qu'on ferme, c'est comme ça. Donc, il fait, je vais vous donner la taille. Donc, je ne l'ai pas retaillé le papier. Hein, donc, du coup, il fait, hop, 14 par 21,5. Voilà, à peu près. 14 par 21,5. Voilà. Donc, écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Et puis, on se retrouve, oui, tout de suite pour le petit tuto. Je vous souhaite une très, très belle journée. À bientôt. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui. Il y a eu un petit temps d'attente parce que j'ai eu des petits soucis avec mon disque dur où j'avais enregistré mes vidéos. Donc, je ne sais pas si c'est mort ou pas pour récupérer mes vidéos, mais c'est pour ça que le tuto de mon album, la suite, vous ne l'avez pas encore. Si j'arrive à réparer mon disque dur, vous aurez la suite, sinon je vous expliquerai le reste des pages. Donc, aujourd'hui, on va faire, comme vous avez pu voir, 2 livrets avec, je cherche le nom, voilà, pour faire un petit Midori avec la collection Junk, Victoria Junk. Donc, on va utiliser cette feuille, donc je l'utilise telle quelle. J'ai juste enlevé le petit bord comme ça. Voilà. Donc ça sera pour la couverture. Et puis pour les livrets, donc on va en faire 2. On va en faire un avec ce papier-là. Et un avec le papier calque, comme ça. Alors du coup, j'ai juste enlevé aussi les petites bandes. Et après, on va venir, parce que ça va être trop grand, il va falloir le raccourcir en hauteur et en longueur. Une fois que ça sera plié, pour pas que ça fasse la même taille que la couverture. Donc ça, pour l'instant, on met de côté. J'ai fait chauffer ma plastifieuse. Mais juste avant, il faut... Où c'est que j'ai... C'est pas grave, ça va le faire.
On va utiliser, en fait, ça, sera la couverture. Derrière, donc c'est pas recto verso, c'est blanc. Donc, je vais venir faire plein de tampons. Alors, moi, j'ai acheté, enfin, ça, c'est à un moment sur la boutique de Corinne. C'est pas du tout pour m'aider, mais du coup, je vais utiliser ces tampons-là, comme ça va être un peu sur le thème voyage, du coup. Bah, j'ai plusieurs tampons. Donc, je vais venir tamponner à plusieurs endroits. Je vais même... non, je vais laisser comme ça. Ou alors, je fais comme ça, c'est quand même craft. Bah si, je vais faire comme ça. Je ferai en accéléré, mais du coup, je vais venir avec ma vintage photo, ma distress, donc passer sur tout le blanc et venir tamponner partout, comme ça on le verra à l'intérieur et j'aurai pas besoin de mettre un autre papier. Alors voilà, j'ai fait tous mes tamponnages. Donc on va le mettre un petit peu de côté. On va attendre que... Enfin, le verre saphine, ça sèche vite, mais on va mettre de côté. Donc là, j'ai ma plastifieuse. Alors, ce qu'on va faire... Donc déjà, je vais prendre une feuille à plastifier. Et je vais prendre une chute. Alors en fait, vous voyez ma feuille va en hauteur impeccable et en longueur, donc ça dépasse un tout petit peu, mais c'est pas un souci. Là, ça fait... Hop, je regarde, je réfléchis juste. Parce que pour la fermeture, donc je vais utiliser... Vous savez, les petites boules comme ça, en fait. On va venir, en fait, fermer dessus. Et je voulais donc intégrer directement une petite bande. Bah, déjà pas ici. Ouais, faut pas que je me trompe de sens. Comme ça. Pour l'intégrer ici. Et quand on ferme, comme ça. Mais au niveau de la taille... on va faire ça. Alors déjà, je vais le mettre dedans. Donc, je le mets bien au fond. Hop. Donc, faut bien vérifier. Voilà, ça c'est bon. Ici, je suis pas droite. En haut et en bas. Donc, on vérifie aussi. Je pense que je retaillerai pas. Je vais laisser en haut et en bas comme ça. Et on essaye de centrer pour que ça soit joli quand même. Alors, trop haut, on va y arriver. Hop. Et ben, voilà. Donc là, je vais couper un petit peu quand même. Je vais le laisser dedans pour regarder au niveau de la distance. Ouais, on va couper comme ça. On va couper comme ça. Allez, tac. Et puis, on va faire la petite bandelette. On va la mettre un petit peu ici. Alors, pour la bandelette, j'ai plein de chutes. On va utiliser... Hop. Allez, on va utiliser ça. Voilà. Hop. Alors par contre, je viens juste de... Je filme avec mon nouveau téléphone. Mais par contre, le sens ne va pas être bon, je crois. Bon, vous verrez quand même. Parce que je pense que vous allez devoir voir comme ça. Mince, j'ai bougé le truc. Enfin bref, on va y arriver quand même. Alors du coup, ma petite bande, je vais la couper
pense que 2 cm, ça devrait le faire. Hop. 2 cm. Non. On va faire même 3 cm. Hop. Et en longueur, on va laisser. On viendra retailler après. Ah, ok. Donc j'ai mon... Ici, alors, toujours dans le bon sens, c'est bon. Du coup, ce que je vais faire, je vais mettre un tout petit peu ici. Ça m'embête un peu parce qu'il y a quand même une belle petite marge. Je vais retailler encore un peu. J'espère que ça va le faire parce que je ne vais pas trop... Ouais, je vais retailler un petit peu quand même. Voilà. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Donc, je reprends ma bandelette. Alors, on va le plastifier de ce sens-là pour que ça rentre en premier. Sans poil, voilà, ça serait mieux. Donc, je remets bien ma petite bande. J'essaye de la centrer. J'essaye de la centrer quand même. On va voir. Je vais mesurer. Donc ici, elle fait à peu près 9 et ici, à peu près 10. Donc là, voilà. Ici, voilà. Donc, hop, il va bien falloir tenir. Voilà, on va avancer ça un petit peu. Et on va plastifier. Alors, j'espère qu'elle n'a pas déconné parce que... Tac, tac. Des fois, elle fait bourrage papier, donc j'aimerais pas qu'elle me le fasse. Donc, je vais vite vérifier qu'elle ressorte bien. Ouais. Ouf. C'est bon. Donc là, hop, on tient bien. Bon, j'espère que ça... Je vais peut-être, ouais, un petit peu plus quand même. Voilà, voilà. Et que ça reste droit. Bon, ça va peut-être bouger un petit peu, mais ça ira quand même. Voilà. Vous voyez, on viendra fermer ici. Ah, c'est pas mal. Donc ça, on peut éteindre et on enlève. Donc, ça, on peut jeter. Alors, donc une fois qu'on a fait ça, on va directement... ouais, on va... Bravo Céline. Alors, il y a différentes tailles, bien évidemment. Bon, c'est pas grave. Je vais tout mettre là et puis je retraierai après. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que je fais les livrets de suite? Ou alors, non, la fermeture. On va attendre là pour la fermeture quand même. On va attendre pour savoir exactement où on vient percer. Et la bandelette, hein, je vais la raccourcir parce que là, c'est un petit peu trop. Il y a un truc que je voulais faire, que j'ai oublié. Je voulais tamponner un petit mot ici.
Donc, bah tant pis. Je viendrai me mettre soit, je viendrai coller dessus. Après, j'ai la Stazone, donc je verrai si je fais avec. Donc là, ce qu'on va faire, comme j'ai 2 livrets, on va venir faire les petits trous. On va faire ça. On va venir mesurer. Je vais prendre un petit stylo, ça sera plus simple. Je vais prendre un petit stylo rouge. Alors, donc, ça fait, on va dire, 28, à peu près 28,5. Je vais me mettre au ras. Donc la feuille, hein, je parle, hein, 28,5. Donc, on va prendre le milieu. Donc, le milieu de 28, c'est 14. Et comme il y a 0,50, c'est 14,25. Je ne dirais pas que ça marque. 14,25. Donc là, vous pouvez mettre un petit repère. Donc, en fait, ce que je vais faire, je vais mettre un autre repère. Donc, ça, le milieu. Donc, en partant du milieu, on va faire 5 mm à gauche, un petit point, et 5 mm à droite. Donc, hop, 25. On va compter 20. On va pas être... Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça fera 15,7. 15,7. Et donc, hop, 20. 14,20. Donc, hop, place ici. 1, 2, 3, 4, 5, 14,7. Donc 13,7, 14,7. Ok. Et on va, du bord, on va compter, je sais pas si 0,5, ça me fait pas un peu beaucoup. Si, on va compter 0,5. Pareil du bord, pas du plastique, mais du bord. Allez, on va compter 0,5, on va refaire un point. Et là, c'est là où on viendra mettre les œillets. Donc ça et 0,5. Hop. Donc là, j'ai mes 2 points. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. 13,5, 6, 7. Et 14. Et donc 0,5. Voilà. Donc, on va venir mettre les œillets. Donc, moi, j'ai choisi des petits bleus comme ça. Pour aller avec le bleu d'ici. Donc, on prend, si vous avez la crocodile, on prend le gros trou. Parce que le petit... non, on prend le gros trou et on vient percer. Et mettre les œillets. Donc, voilà. Donc là, hop. Ah, celui-là, je vais bien réappuyer. Ah oui, non. Ils sont pas bien appuyés. Donc, on va... Je fais avec les 2 mains. Ah oui, ok. J'ai pas tant de force que ça. Donc, ça, c'est bon. Et ici, si je vais réappuyer... Hop. C'est bon. Donc, une fois que ça c'est fait, ben clairement, on va mettre de côté pour faire les livrets. Alors voilà, j'ai découpé mes feuilles. Donc les feuilles font 20, pas du tout, font 26 par 19. Et sur les 26, vous faites un pli à 13, donc ça vous fait ça. Et pareil pour du coup la petite couverture. Donc après, quand on va les assembler, donc moi je vais utiliser mon agrafeuse magnétique. Je vous ai déjà en fait expliqué comment je m'en servais, mais du coup j'utilise pour les reliures. Donc bien évidemment, ici ça va dépasser, mais après avec un petit coup de cutter, on va venir égaliser.
Donc là, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est des feuilles en 250 grammes. En fait, si j'avais eu moins, si j'avais eu 160, je l'aurais fait. Voilà, 250, ça fonctionne aussi, mais voilà. Si j'avais eu moins, je l'aurais fait. Donc, on va faire ça. On va faire celui-là et celui-là. Donc, bah vous, si vous n'avez pas d'agrafeuse, même normale, on peut le faire. Hein, mais si vous n'avez pas, bah bien sûr, avec vous faites des, je sais pas, 3 petits trous et puis vous passez le fil dedans pour bien les relier. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais bien les faire tenir ensemble. Donc, évidemment, avec le papier calque, c'est pas évident. Mais je vais les faire tenir avec, voilà, 2 petites pinces. On va faire ici, hop, et ici. Et puis, je vais venir puncher comme vous m'avez déjà vu faire auparavant. Alors, je le fais, si jamais vous avez la même, avec la taille M. Donc, hop, je regarde, c'est bien. Alors, on place bien, évidemment, c'est aimanté. Hop. Alors, ma pince, je vais la décaler parce que ça va gêner. Ça. Voilà. Donc, on replace. Hop. Je vois pas bien où est le trait, excusez-moi. Je le mets bien. Hop. Voilà. Et puis, ça n'a pas marché. Alors, je vais pas décaler, je vais juste l'enlever. Hop. Et je vais refaire. Voilà, impeccable. Donc, j'ai pris des agrafes bleues parce que clairement, je ne sais pas où sont les autres. Mais c'est pas grave, je vais garder les bleus, ça va me convenir très bien. Mais sinon, si j'avais eu les dorés, j'aurais mis les dorés. Alors, hop, ça, on place bien. Hop. Alors, je regarde. Ouais, vous voyez. Hop. Tac, tac, tac. Et voilà. Donc, on repunch. Et moi, je vais en mettre aussi... Je vais mettre une agrafe au milieu. Donc, ce que je fais ça. Donc, je vois que, évidemment, il faut que ça soit entre les 2 petits traits. Et puis après, je vois à peu près à l'œil le milieu. Et moi, je vais mettre ça là. Donc, ça n'a pas fonctionné. Oh, c'est pas vrai. On va faire ça. Non plus. Et pourquoi? Et pourquoi? Vous allez voir que je vais plus avoir d'agrafe après. Alors là, c'est sûr. Bon. Voilà. Ben alors, pourquoi ça ne veut pas aller? Hop. Là, c'est bon. Alors, après, je vais venir bien rabattre. Ça ressort un peu, donc, pour bien aplatir. Et puis, surtout, qu'on ne se blesse pas. Hop, ici et là. Donc, mon premier carnet est fait. Donc, après, il faut bien le plier. Donc là, il va garder un peu cette forme-là parce que il n'aura pas pris le pli. Donc là, on va mettre de côté. On va venir découper. Donc là, je fais le premier avec vous. Je ferai le deuxième hors caméra. Donc, on va venir découper le surplus. Donc, je prends mon tapis de découpe. Alors, mon cutter. Je viens bien mettre mon petit livret. Voilà, comme il faut. Et puis, ben, on n'a plus qu'à venir découper. Donc, on y va doucement. Hein. Voilà, donc plutôt que ce soit bien
bien aiguisé quand même. Et on y va doucement. Et petit à petit, ben, ça va couper les pages. Donc vaut mieux ouais, une lame qui a été changée ou qui coupe bien, parce qu'après ça va faire des... sinon ça va faire des petits... enfin accrocher sur le papier et ça va pas être joli. Hop. Voilà, on regarde bien ici. Soit bien droit. Évidemment, je crois que j'ai un petit bout qui va pas aller. Donc ici. Et pourquoi tu veux pas? Bon, on va voir si vraiment... Oh, si ça va. Si ça va. Sinon, vous prenez un petit ciseau et puis vous égalisez. Un petit ou un gros ciseau d'ailleurs. C'est ce que je vais faire juste ici. Voilà. Hop. Et voilà, ça m'a abîmé mes feuilles. Hein. Pourquoi ça fait ça? Pourtant, il est bien... Ah non, voilà. Voilà. On va quand même égaliser. Ce n'est pas comme il faudrait. Voilà, et voilà. Donc, notre premier petit carnet est prêt. Donc, on viendra après, voyez, le mettre ici. Donc, ici, avec une petite bande élastique. Et après, on va venir former notre petite fermeture. Donc, il rentre pile poil comme il faut. Donc, je fais le deuxième carnet, puis je reviens. Donc, voilà. Les deux livrets sont faits. Donc, là, j'ai juste mis ça pour tenir les deux livrets comme ça. On va venir les accrocher. Donc, j'ai pris, en fait... donc, c'est tout petit. C'est même... Si, c'est un élastique. Je pense... Pardon. J'ai ma montre qui se met en route. J'ai décidé de prendre ça. C'est fin, mais je me dis que ça... Il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas. Donc, on va essayer. Donc, c'est un petit élastique. Donc, ça fait 1 mm. C'est blanc et il y a 5 mètres. C'est blanc, c'est même transparent, je dirais même. Et c'est ça qui va nous permettre de tenir. Donc, là, je vais voir vraiment si ça tient. Si ça tient pas bien, non, bah, je mettrai un élastique un peu plus épais. Donc, je vais passer hop, mon élastique dans le premier, comme ça, hop. Je vais le faire un petit peu plus. Qu'est-ce qu'il y a? Un nœud. Qu'est-ce qu'il a? Voilà. Donc, dans le premier trou. Et ça veut pas, c'est pas possible. Voilà, on prend un peu de marge. On le passe, hop, dans le deuxième trou. Et on fait la même chose en bas. On le ressort. Et on le repasse dans l'autre trou. Voilà. Donc, je vais regarder. Ça tient pas, mais enfin, une fois que ça va être tendu, on va essayer. Donc, on va pas trop tirer pour pas que ça relève. Il faut quand même que ça reste bien plat. Donc, déjà, ce que je vais faire, je vais couper un morceau d'élastique. Voilà. Puis, je vais venir faire un nœud, un petit nœud. Je vais le faire par le nœud, je vais même le faire par ici. Donc déjà, je tends un petit peu pour que il y ait quand même de la tension. Hop, et puis on y va. On va faire ça. Voilà. Hop. Donc si on reste comme ça, il y a de la tension. Donc, ça et donc, on va y arriver. Voilà. Hop. On retend un peu parce que ça, c'est détendu, pas trop.
Voilà. Je vais faire un double nœud pour être sûr. Voilà, donc je coupe le surplus. Ah non, mais quand même, dans le double nœud, le petit élastique comme ça, c'est pas... Bah, je vais peut-être le laisser et faire un petit bijou. Bon, pour l'instant, je vais le laisser, on va voir. Déjà, je vais placer mes 2 petits livrets pour voir si ils vont bien dedans. Si ça maintient bien, parce que oui, au niveau de la dimension, ça tient bien, il n'y a pas de raison. Donc, le premier et le deuxième. Voilà. Tac, tac. Donc ça, on va le mettre ici, en attendant. Donc, quand on referme, donc déjà, c'est impec, ça ne dépasse pas. Voilà, ça reste bien dedans. Et on va venir faire notre petite fermeture. Donc déjà, je vais raccourcir. Hop, je vais raccourcir un petit peu ma languette. Donc, je vais laisser dedans mes petits livrets. Donc, clairement, dedans, en fonction de ce que vous voulez faire avec, si vous mettez des photos, enfin, plein, pas seulement écrire. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord. Ok, bah, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Alors, pourquoi il est passé par-dessus, lui? Non, mais n'importe quoi. Alors. Voilà. Voilà. Ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, en fonction, je disais, si vous voulez mettre de l'épaisseur, moi je vais laisser un petit peu pour mettre de l'épaisseur. Voilà, vous n'allez pas en fait mettre la languette à ras. On va décaler un petit peu pour laisser de l'aisance. Et puis, je vais venir couper, pardon. Donc, je vais laisser 5 cm. Donc, ma languette fait 8,5. Donc, je vais venir couper le surplus. Hop, donc, je vais couper 3,5. Hop. Donc, on va faire comme ça. Et on va couper 3,5. Alors, on va bien se placer. Voilà. 3,5. Et hop, on coupe. Donc, une fois que c'est coupé, ce n'est pas fini. Il va falloir placer nos petites boules. Donc, je vais prendre mes petites boules argentées. Donc, pour ça, eh ben, il va falloir percer. Donc, je vais d'abord mettre celui-là. Et après, je pense que... Ou alors, pour après repérer, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, ce que je vais faire... Hop, je vais mettre mes petites pinces. De chaque côté. Évidemment, c'est un peu épais, donc la pince, ça va peut-être pas vouloir. Allez, si. Mon autre pince. Voilà. Et puis, on va déterminer. Je pense même que je vais d'abord, je prends le stylo rouge, faire la marque ici. Donc, je laisse un peu. J'essaie de faire ça droit. Hop. Et on essaye. Alors, c'est pas évident comme c'est transparent. Tac, tac, tac. Ça, c'est ça. Alors, hop. J'ai décidé de repérer, de faire ici. Donc, une fois que ça c'est fait, il va falloir percer. Donc, moi je prends mon petit pic qui est plus vraiment... Enfin, c'est un peu tordu au bout, mais ça a quand même fonctionné. Alors, ici. Hop. Voilà. Je fais mon trou. Je vais prendre
Alors, évidemment, donc il y a plusieurs tailles. Mais je pense que la moyenne, ça va le faire. Alors, il faut un petit embout qu'on va venir ici avec une vis. Et ici, un petit embout qu'on vient visser. Donc, on vient mettre l'embout à visser derrière. Voilà. Et on vient tourner la petite boule et puis le visser. Alors. Donc là, on met de côté, il n'y a plus besoin de ça. Et là, il va falloir en fait un percer. Je vais d'ailleurs remettre mes petites... Il va falloir percer pour faire un petit trou, pour une petite fente pour laisser passer la petite boule pour fermer. Donc j'espère que ça va bien fonctionner. Hop, non, d'accord. Alors. Hop. Allez, allez. Non, là, il a pas envie, là. Tout à l'heure, oui, mais là, non. Moi, c'est pas grave. Donc, eh ben, on va venir repérer un petit peu. Bon, là, ça va pas être évident. Hein. On essaye de mettre ça droit. De laisser un petit peu de jeu. Est-ce que j'ai un petit feutre noir? Hop. Ben non, forcément. Est-ce que ça marche? Pas tant que ça. Bon, on va essayer avec mon petit stylo rouge. Bah, vous voyez, ça fonctionne. Donc, j'ai fait une petite marque. Il faut faire une petite marque comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Bon, un petit trait, en fait. Et là, eh ben, on va venir, avec le cutter, venir ouvrir. Hop, pardon. Donc, voilà. On prend... on va ranger le petit cutter. On y va doucement, parce qu'en plus, ça... Donc, c'est du plastique. Donc, on va y aller doucement, parce que ça va bien se couper. Voilà. Toi. Du coup, j'ai changé ma lame de cutter et elle va super bien. J'avais pas... il aurait fallu que je la change tout à l'heure pour le premier livret. Donc, là, il y a le petit trou. Donc, pour bien regarder si ça fonctionne. J'espère que ça va pas se casser. Hop. Non, alors, dis donc, j'ai de la chance. Mais bon, à mon avis, après plusieurs manipulations, ça va. C'est sûr, c'est sûr. Ça va sauter parce que c'est quand même proche du bord. Donc, je vais juste réagrandir, mais vers l'intérieur. Quand c'est trop près du bord, c'est vrai que... Alors, ça s'est pas cassé, hein, mais je me dis que... Mince, que c'est ce qui risque d'arriver. Alors, hop. Ah, oh bah, non, mais là, la gourde, je vous jure, Ouais, bon, voilà. C'est fermé. Donc, ça laisse de la marge, hein, comme on avait dit. Parce qu'après, quand on va venir le remplir, eh ben, ça va prendre du volume. Donc, hop, quand on ouvre, donc vous voyez, après, je pourrais très bien mettre un petit bout de papier, peut-être, pour consolider. Et refaire une petite fente. Peut-être que c'est ce que je ferai. Vous verrez, enfin, vous l'aurez vu lors de la présentation, parce que vous l'aurez eu avant. Et puis ici, au niveau... Ouais, alors, je vais peut-être changer, parce qu'en fait, quand je fais un nœud, ben, le nœud, il s'en va. Pourtant, j'ai essayé rien. Donc, c'est pareil, je ne vais pas le faire avec vous, mais je vais changer de fil, d'élastique. Je vais en mettre un autre pour les deux livrets. Je fais la déco, et puis, de toute façon, je vous présente le projet fini. Voilà, donc... N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Donc voilà, je répète, hein, c'est pour les kits de Corinne. Donc c'est le premier projet. Le deuxième va venir peu de temps après, donc avec l'autre collection de papier. Et puis nous on se retrouve très vite pour la suite. Très très belle journée.